Définissons maintenant la pastorale de la création. On va faire ça comme suit. D'abord, je vais tenter de vous montrer l'importance de nommer ce type de pastorale. Ensuite, offrir une certaine définition de ce que c'est pour que lorsque les gens vont vous demander, ben, c'est quoi ça? Vous aurez une définition sous la main. Et finalement, pourquoi on utilise le mot création et non pas environnement et bon, une petite histoire derrière le vocabulaire. Alors, c'est important de nommer ce type de pastoral. Okay? Il existe déjà en Église plusieurs types de pastorales qui existent, notamment reliés au sacrement. Je donne ceux-ci en exemple. Alors, il y a le sacrement du baptême, du mariage, ensuite de ça, d'autres sacrements comme pardon, communion, confirmation, et particulièrement les rites d'initiation. Donc là, puisqu'il y a un sacrement, et qu'on veut bien éduquer, bien accompagner les gens vers ce sacrement, à ce moment-là, on a développé un type de pastoral. Un type, donc, pastoral, des pasteurs, des agents de pastoral qui vont accompagner les gens vers ce sacrement-là. OK? J'ai mis catéchèse ici. Bon, euh, je pense dans notre monde, c'est aussi considéré une pastorale. Euh, on passe à travers toutes les étapes, dans le fond, là, évangélisation, catéchèse et pastorale. Euh, pour ces trois-là, c'est à titre d'exemple. Donc là, il y a l'idée des sacrements. Sinon, on peut regarder plutôt un besoin social. Par exemple, les jeunes, on veut leur offrir une spiritualité. Les personnes malades, on veut les accompagner, être présent lors de leur questionnement existentiel. La pauvreté, on veut alléger la pauvreté autour de nous. On aimerait l'éliminer si possible. Et finalement, la dégradation environnementale. Donc, c'est des besoins sociaux, on a besoin de répondre à ces besoins-là. Et donc, on a développé un type de pastoral. Il y a la pastorale jeunesse pour accompagner la jeunesse. La pastorale de la santé qu'on retrouve principalement dans les hôpitaux. La pastorale sociale, donc c'est la défense de la justice sociale. Et finalement, ben, là, il y a la pastorale de la création qui vient s'inscrire là-dedans. C'est important de la nommer. Et c'est aussi important de ne pas la confondre avec la pastorale sociale. Okay? J'ai déjà été agent de pastorale sociale pendant quelques temps et je trouvais ça dommage à travers toutes les préoccupations que je pouvais avoir, le comité de justice sociale avec qui j'étais, on essayait de répondre à des besoins du milieu. Et là, tout d'un coup, les besoins environnementaux venaient s'ajouter. Moi, je ne pense pas que les questions environnementales devraient s'ajouter dans la pastorale sociale. À mon avis, euh, il devrait y avoir une bonne communication entre la pastorale sociale et la pastorale de la création, des événements conjoints, mais de rajouter ça alors que les besoins criants humains sont là, ça fait qu'on s'y attarde moins, puis je trouve ça dommage. Donc, la pastorale de la création, c'est une nouvelle pastorale qui s'ajoute. Je veux dire un moment, passer un instant là-dessus parce que euh, euh, j'ai déjà proposé la pastorale de la création à des gens, puis ils disaient ah ben oui, ça existe déjà. Puis là, je disais, mais tu fais référence à quoi? Et là, la personne me nommait les papes qui ont fait certains discours, il me nommait des théologiens qui se sont penchés sur la question. Puis là, je disais, non, 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 je parle pas de théologie, je parle de pastorale. Et ça, justement, on peut dire que de nos jours, et depuis déjà au moins une trentaine, quarantaine d'années, il y a une théologie de la création qui est présente. Okay? Un des premiers discours notables sur la question de l'environnement venant d'un pape, c'est en 1972, lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. Pape Paul VI, vous irez voir cette déclaration-là, elle est super intéressante. Le pape Benoît XVI, notamment en 2010, avait fait un puissant message sur l'environnement. Et bon, on le sait, pape François en 2015 a publié l'encyclique Laudato Si. Là, j'ai seulement mis les images de pape, mais il y a toute une théologie aussi qui se trouve derrière ça. Et cette théologie-là, ça devient un paquet de livres qui restent sur les étagères si on n'est pas capable d'instaurer un type de pastoral dans les paroisses et de le nommer, ben, il n'y a rien qui se fait. Donc,
elle est là, ma mission, depuis tellement d'années, au moins une quinzaine d'années déjà. Il faut voir aujourd'hui dans les communautés chrétiennes une pastorale de la création. Pas seulement une minorité qui sont sensibilisés à une théologie de la création. On parle de pastorale. Donc, je vous offre une définition. La pastorale de la création est une pratique organisée par l'Église où les chrétiens prennent soin de l'environnement dans leur lieu de culte, leur quartier et le monde par l'éducation et l'action pendant qu'ils cultivent une spiritualité chrétienne écologique. Okay. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont là. Chaque type de pastoral, c'est une pratique organisée par l'Église. Et là, on est des chrétiens qui allons prendre soin de l'environnement. Et j'ai commencé par écrire dans leur lieu de culte. Pourquoi? Parce que, bon, il y a certains courants d'Église qui ont proposé qu'en Église, on puisse, quand ça vient aux questions environnementales, faire comme d'autres enjeux qu'on connaît, de se tourner vers des pétitions. Donc là, c'est l'Église qui fait des déclarations ou les fidèles qui signent des pétitions pour demander aux élus, aux autres membres de la société de changer des choses. Mais ça devient très hypocrite si nous-mêmes, on n'est pas capable d'avoir une cohérence interne. Donc voilà pourquoi le premier dans l'énumération, c'est changer dans notre lieu de culte. Comme ça, nous, on devient un lieu de témoignage. Si c'est important dans notre foi, ça commence chez nous. Ensuite de ça, la pastorale de la création peut avoir un impact sur le quartier et plus largement sur le monde. Okay? Et comment on y arrive? On y arrive pas seulement qu'en priant, et on y arrive pas seulement par l'action, on y arrive avec ces trois axes, l'action, l'éducation et la spiritualité. Au courant du cours, je m'y rendrai sur ces trois axes-là en détail. La pastorale de la création, vous avez peut-être remarqué dans tous les écrits jusqu'à maintenant, je l'écris avec un C majuscule. Pourquoi? Pour la simple raison que je distingue création artistique faite par un humain. On peut penser à l'ingénierie aussi, à l'architecture. Okay? Donc ça, c'est des créations avec un petit c, alors que la création, ce qui sous-entend création de Dieu, eh bien, c'est toute cette splendeur qui nous émerveille, autant les grands rochers que la biodiversité, certaines espèces autour de nous, c'est la création de Dieu. Il me semblait que ça méritait d'être distingué. Vous verrez dans la Bible, on écrit la création avec un C minuscule. Et dans la vaste majorité des écrits théologiques, c'est aussi un C minuscule. En fait, quand on y pense, c'est peut-être la preuve qu'historiquement, on l'a trop négligé, la création. On y a mis juste une minuscule. Et là, on voit que sans respect, ça est en train de dégringoler. Alors, y redonner sa majuscule, je pense que c'est déjà un pas en avant pour reconnaître l'importance des équilibres sacrés qui se retrouvent dans la création de Dieu. Il y a aussi le fait que le mot création, plutôt que d'utiliser le mot environnement, ça a mérité quelques discussions, je me rappelle, là, lorsque j'ai commencé ce ministère-là. Les gens disaient, mais pasteur à la création, es-tu créationniste? Je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas. Si jamais il y a des chrétiens qui sont en train d'écouter qui se considèrent créationnistes, évidemment, la pastorale de la création peut tout de même amener votre Église vers l'avant, puis vous pouvez vous impliquer. Sauf que moi, personnellement, je ne suis pas. Et pourquoi? Ben, simplement parce que la théorie de la Terre plate, ça ne fonctionne pas. En tant que météorologue, j'ai déjà envoyé un ballon sonde. Le dôme du ciel n'est pas rigide. Les photos satellites montrent bien que c'est une Terre ronde qu'on a. Il suffit de faire un voyage en avion, puis il faut absolument tenir compte de la rondeur de la Terre lorsqu'on regarde les différents trajets qui sont faits par les avions. Dans le récit de la création, ça dit qu'il y a de la lumière le premier jour, mais le soleil est seulement créé le quatrième jour. Alors, comment la Terre était-elle éclairée avant? Au niveau scientifique, ça ne tient pas la route. Le Genèse 1, particulièrement, Genèse 2 aussi. Donc, il ne faut pas les lire, Genèse 1 et 2,
d'une manière littérale. Ils ont même des contradictions entre elles. Genèse 1 et Genèse 2, il y a des contradictions. Donc, tout ça, j'en parlerai dans mon cours de théologie de la création sur la Bible. Donc, finalement, non. La pastorale de la création n'est pas créationniste. Euh, et à la longue, ça devient même un petit peu difficile, si on est créationniste, de vouloir continuer la pastorale de la création, parce que constamment, il faut se fier au meilleur consensus scientifique sur certaines questions d'observation de l'environnement, donc la méthode scientifique. Ici, on voit un schéma de l'évolution. C'est grosso modo le dernier milliard d'années où on voit la vie qui commence à se développer sur Terre. Puis là, on parle d'1 milliard d'années. Et pour en arriver là où on en est aujourd'hui, c'est d'une immense complexité, d'innombrables interrelations, d'interdépendances entre les différentes créatures dans des écosystèmes où l'équilibre est dynamique. On peut seulement s'émerveiller devant cette splendeur. On peut seulement louer le Créateur pour tout ça. Et le Créateur d'accompagner sa création dans cette diversité. Alors pourquoi je vous montre l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie sur Terre? Ben, entre autres, pour se poser la question, ben, est-ce que c'est la pastorale de l'environnement ou la pastorale de la création? Et la raison pour laquelle j'ai tranché, et plusieurs autres à travers le monde dans leur Église ont tranché sur le mot création, c'est parce que nous, les chrétiens, on donne sens à l'environnement qu'on perçoit. Okay? Lorsqu'on regarde l'environnement, on ne le regarde pas seulement avec le regard scientifique, celui qui observe et qui voit les problèmes, mais on y voit le sens derrière. Je vais vous donner l'exemple d'un gâteau. Okay? Lorsque quelqu'un prépare un gâteau pour vous, avec quel regard vous observez ce gâteau? Est-ce que c'est avec celui d'analyse, de mesure rationnelle, scientifique? Vous regardez seulement la grosseur du gâteau, sa consistance, la chaleur dégagée par les chandelles. Vous pourriez faire ça, mais vous seriez en train de passer à côté, peut-être même du plus important. Dans le fond, lorsque vous recevez un gâteau, vous êtes en train de voir qu'il y a des gens qui vous aiment, qui chantent bonne fête pour vous. Ce gâteau-là est porteur de ce message-là que vous êtes aimé. Ce gâteau-là, vous vous doutez qu'il est fait par quelqu'un que vous aimez, ou sinon il a été acheté minimalement par quelqu'un que vous aimez. Les ingrédients qui sont mis dedans sont secondaires. Le plus important, c'est le message qui est derrière ce gâteau-là. Donc, la pastorale de la création, on fait la même chose. On ne regarde pas seulement l'environnement. On ne fait pas seulement regarder les ingrédients qui sont dans la recette, la chaleur dégagée par les chandelles, par les industries. On n'est pas en train de seulement regarder, en fait, de mesure et d'analyse le monde. On est aussi en train de le reconnaître comme création d'un bienveillant créateur. On essaie de porter notre regard plus loin que le monde physique, mais plutôt, quelle est son origine? Son existence vient d'où? Donc, quel est mon rôle en tant qu'être humain inséré dans cette belle création? Le monde est immense et grand et beau. Et c'est comme une œuvre d'art. C'est une création dont on peut reconnaître tranquillement en l'observant son créateur.